Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, comme je refuse absolument de carburer au mensonge, j'ai décidé de débunker un truc qui circule sur les réseaux sociaux, sur Internet, à propos d'une conjonction planétaire qui aurait lieu le 25 janvier 2025 à 25h25. Alors, j'ai préparé une petite vidéo. On écoute ça ensemble. Alors, voici la carte du ciel pour aujourd'hui, le 5 janvier 2025. On voit ici les informations. On est en mode géocentrique. Ici, on est à la latitude pour Montréal, mais ça n'a pas d'importance pour le propos dont je vais parler. Euh, donc, il y a des gens qui ont partagé plusieurs histoires sur une méga conjonction qui aurait lieu le 21 janvier ou le 25 janvier aussi ou ça. Mais on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe dans notre zodiaque. Donc, on va commencer ici avec le Soleil qui est en Capricorne. Et puis, on voit que, bon, en ce moment, il n'est pas aligné avec quoi que ce soit. Hein? Mercure est ici, et pas aligné avec quoi que ce soit. Pluton ici, non plus, pas aligné. La seule chose qui est alignée ici vraiment, c'est la Lune et Neptune. Donc, la Lune et Neptune au début du bélier, à 0 degré. Donc, mais la Lune, demain, elle va déjà être rendue 13 degrés plus loin à l'intérieur du bélier. On voit qu'Uranus et Jupiter sont pas alignés non plus. Mars est tout seul dans son équipe. Donc, on va modifier notre, notre truc ici. Donc, là, je vais le mettre ici. On va mettre janvier. On va le mettre le 21. On va regarder qu'est-ce qui se passe le 21. 21. Enter. Donc là, les planètes ont bougé un peu. Le Soleil est aligné avec Pluton. Mercure est pas loin. Vénus et Saturne sont alignés. Mais ça, c'est toujours géocentrique. Attention, hein, j'ai pas changé. Ensuite, Neptune aussi est derrière. Donc, la photo aussi qui a circulé aujourd'hui avec la Lune, disant que la Lune, Saturne et Jupiter étaient alignés. Ça marche pas parce que Saturne est ici, puis Jupiter est là. Fait que c'était vraiment pas aligné. Donc, c'était Saturne et Vénus avec la Lune qui était derrière. Euh, Ensuite, on voit bien qu'il n'y a pas d'alignement vraiment. Il n'y a pas grand-chose. Euh, donc là, on est, comme je disais, le 21 janvier. On va le mettre, hum, on va le mettre pour le 25. Parce que c'est ce qu'il disait. Il disait que c'est le 25 qui a la grande conjonction. Alors, la grande conjonction des planètes visibles seulement. Donc ici, on pourrait éliminer Neptune parce que n'est pas visible à l'œil nu. Mais il y a quand même Vénus et Saturne qui restent relativement proches l'une de l'autre. Et puis le Soleil, il est très loin, donc il n'y a pas d'alignement du tout. Puis la Lune est en carré pour le 25. Là, la Lune est en carré de cette conjonction-ci, d'une trijonction en fait, qui n'est pas une trijonction parfaite. Donc, là, je vais continuer. Moi, j'ai fouillé un peu. Donc, tiens, je vais mettre Animation. On va mettre Jump Rate. On va mettre à tous les jours. Donc, attention, c'est parti. Donc, ça, c'est toutes les journées. On voit les jours qui avancent, le 30, 31 janvier, février, 1er. On voit les planètes qui se rapprochent. La Lune qui fait une course très rapide ici. Oh, elle croise Jupiter, elle croise Mars. Et le Soleil se rapproche de Mercure. On est rendu le 15 février, donc la Saint-Valentin. Ça va assez vite. Dans Animate, Stop Animation, Shift N, hein, c'est ça. Donc,
On continue. Le 28 février. 1er mars. Oh, 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 oh. Donc là, OK, on va revenir un petit peu avant. Parce que là, la Lune vient de transiter toutes ces planètes-là. Donc, ça va se trouver plus autour du 28 février, je crois. Donc, attendez. Je fais Alt Z. On va y aller. Février. Tab. 28. Enter. Bon, ça a coupé là parce que j'ai seulement 5 minutes de limite. On est revenu ici au 28 février. On est toujours en géocentrique. Donc, vue de la Terre, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir le Soleil, on va voir Saturne. Saturne et la Lune vont être bien alignés. On parle d'une nouvelle Lune, finalement, parce qu'elle est du même côté que le Soleil. Mercure va être. Ben, Mercure est toujours pas très loin du Soleil. Neptune est dans le secteur du Poisson, ici. C'est tropical, hein, donc c'est pas sidéral. Il y a Vénus aussi, qui est pas très loin. Et puis, si, bon, je vais changer le truc. Non. OK, on va aller ici. 29 février, ça existe-tu? Ah, c'est ça, non, ça n'existe pas. Donc, 1er mars. Euh, ici. OK. Donc, ici, on revoit encore la même chose. Donc, c'est le moment où on va voir une conjonction. Sauf que si on change le setting puis on le met en héliocentrique. Donc là, maintenant, au lieu que ce soit la Terre qui est au centre du zodiaque, ici, c'est le Soleil. Donc, la Terre et la Lune sont ici. Vénus est là. Notre Saturne, il est rendu ici, avec Neptune. Uranus et Mercure sont alignés pour le Soleil, mais pas pour la Terre. Et puis, en fait, bref, il n'y a pas vraiment d'alignement, sauf pour le 1er mars. Euh, donc ça, c'est la version héliocentrique, donc centrée sur le Soleil. On voit qu'il y a que des carrés. On voit ici là, les lignes rouges, c'est des angles de 90 degrés de distance, de séparation, de distance angulaire, comme on dit. Donc, ils sont vraiment en carré. Ils sont pas en conjonction du tout. On va revenir à... Voyons. OK, c'est ici. Donc, on revient en janvier, le 25, mettons, là où ils disent ah, c'est la grande conjonction. Alors, on est toujours ici, on voit que c'est héliocentrique. Hein? Et puis, on voit qu'il y a, pour le Soleil qui est au centre, il y a seulement Mars et la Terre sont un derrière l'autre dans le lion. C'est pourquoi le Soleil, pour nous, est en Verseau. Hein? On comprend bien? Hein? OK. Donc, finalement, de partager des trucs de bullshit, je suis un peu tanné de voir ça. Et puis, en fait, c'est vraiment le 1er mars. Le 1er mars, quand on va revenir mars, tab 1, c'est vraiment autour du 1er mars que toutes ces planètes-là ici vont se retrouver ensemble. Sauf qu'on ne les verra pas parce que le Soleil étant présent, le Soleil va complètement éclipser par sa lumière toutes les planètes qui sont là. D'ailleurs, c'est pour ça que la Lune va être une nouvelle Lune. Et puis, je suis un peu tanné que les gens partagent de la boîte. Alors, merci d'avoir été attentif. C'était une autre capsule par Antoine Lafortune. 28 ans d'expérience en astrologie et en astronomie. Alors, ici, on est vraiment dans un truc plus astrologique.
Donc, on va se calmer le pompon un peu avec les espèces de prédilections apocalyptiques. Merci.